Bonjour et bienvenue à Ex-Conflicto at the Kitchen. Ex-Conflicto at the Kitchen, vous commencez à connaître le concept des capsules courtes, 5-6 minutes maximum, qui traitent de façon pratique d'un sujet qui a trait à la gestion d'un conflit ou de conflits. Nous essayons aussi d'ajouter une petite couche de prévention. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que je ne connaissais absolument pas et que j'ai découvert lors d'une préparation de cette capsule avec Thierry de Gols. Bonjour Thierry. Bonjour Joël. Thierry, tu m'as parlé d'un sujet que beaucoup d'entreprises ne connaissent pas, qui peut quand même de temps à autre donner une bouffée d'oxygène et qui est le règlement administratif de dette. Alors, c'est quoi le règlement administratif de dette? Alors, règlement administratif de dette, c'est des citoyens ou des entreprises qui rencontrent des difficultés de paiement de leur dette d'impôt, TVA pour les entreprises également, et qui souhaiteraient demander un plan d'appurement à l'administration de par des raisons suite à la crise économique, suite à la crise du Covid. Et on a la possibilité de demander aujourd'hui, ça a un petit peu été régulé par l'administration fiscale, un plan de remboursement entre 4 et 12 mois pour ces impôts, via le site de MyMinFin. Mais ce qui se passe de plus en plus, c'est qu'il y a des entreprises ou des citoyens, un particulier peut aussi demander un plan sur une plus longue période. Et dès lors, c'est ce que l'on appelle le règlement administratif de dette. D'accord, donc en fait, soit il y a le standard, l'offre standard qui va jusque 12 mois. Voilà. Et si ça ne suffit pas, alors il y a une autre procédure qui permet une période plus longue. Qui, elle, n'est pas automatique. Okay. Le délai 4-12 mois est un délai qui s'octroie assez facilement, sauf si on a des retards et qu'on cumule des dettes. Et c'est ce qui arrive pour le règlement administratif de dette. C'est très souvent, on n'a pas eu l'occasion de payer ses impôts d'il y a 2 ans, on se retrouve avec une nouvelle dette fiscale, on a un retard à la TVA, et donc on essaye de rassembler l'ensemble de ces dettes et demander un plan sur une période qui peut aller jusqu'à 60 mois. Donc quoi? Donc on a des dettes fiscales, on se dit je ne m'en sors pas. Qui fait quoi? Qui fait quoi dans cette demande? Est-ce que c'est compliqué à faire ou... Donc il y a une procédure à suivre. Oui. On va toujours sur le site de MyMinFin. Oui. On dit voilà, je ne pourrai pas rembourser la dette sur 12 mois. Donc on passe à une page suivante. Et là, il y a un formulaire bien spécifique à compléter. Et donc qui est un peu différent en fonction qu'on soit un citoyen, puisque là on demande les revenus, si on est marié, etc., ou une entreprise, où là on demande la situation des 6 derniers mois, la situation une projection sur les 6 prochains mois, donc pour essayer de démontrer que l'on aura la possibilité de rembourser sa dette en X mois, maximum 60 mois. Donc je remplis ce formulaire, j'essaie de donner un maximum d'informations, puis le formulaire est enregistré et envoyé à l'administration. Et là l'administration prend le relais. Donc là, à ce moment-là, c'est en fonction du cas, de la motivation, des raisons aussi, parce qu'évidemment, il faut des raisons valables pour demander un plan, pas simplement dire non mais j'ai pas payé, il faut essayer une raison valable, c'est une difficulté passagère. Voilà, exactement, la crise économique, encore un reliquat du Covid, la crise énergétique. Et qu'il faut démontrer alors à travers l'évolution de son chiffre d'affaires. Voilà, l'évolution de son chiffre d'affaires, quelles sont les projections, montrer qu'on aura la capacité de rembourser. Alors pour l'entreprise, c'est plus compliqué, c'est plus complexe, et là il faut évidemment aller vers son expert comptable et le solliciter et lui demander d'aider et éventuellement même de demander qu'il remplisse ce règlement administratif de dette puisqu'il est mandataire de son client, donc il a tout à fait la possibilité. Et là le plan peut aller jusqu'à 60 mois. Est-ce qu'il y a un maximum ou... Oui, c'est maximum 60 mois. Et il y a aussi la possibilité, c'est aussi un gros avantage, qu'il n'y a plus d'intérêt. Donc on fixe la dette à aujourd'hui, elle est remboursée. Elle ne devient pas plus grande encore. Elle ne s'agrandit pas et c'est ça qui a l'intérêt. Et c'est encore très peu connu et pourtant c'est quelque chose qui devrait être... Ça marche bien. Oui, ça marche bien. Mais évidemment, il ne faut pas avoir c'est dans le cas où on a
quasiment que des dettes fiscales. Il ne faut pas avoir des dettes privées, il ne faut pas avoir un ensemble de dettes, des dettes sociales, etc. Parce que bon, là, il y a d'autres procédures, il y a d'autres possibilités. Il faut vraiment avoir un problème au niveau de l'administration du SPF Finance et faire cette demande-là. Et donc là, on peut quand même avoir un peu de... Exactement. Facilité Exactement. pour faire, Exactement. D'accord, ok, Exactement. très bien. Mais merci Thierry. Avec plaisir. Peut-être que tu as envie de, comme toujours, hein, on termine avec quatre conseils, partager les 4 conseils que tu souhaites partager avec nos éditeurs. Donc la caméra, elle est là. Voilà, les 4 conseils, c'est comme je le disais pour les entreprises, surtout essayer de voir ça avec son expert comptable. Parce qu'il est là pour aider et il peut remplir cette demande. Il faut surtout ici donner une période raisonnable, ne pas dire bah, voilà, je vais le faire en 60 mois. Donc il faut essayer de bien motiver et de bien expliquer sa situation économique. Il est important aussi de respecter le plan. Et si on n'arrive pas à le respecter, de directement prendre contact avec l'administration fiscale pour expliquer un nouveau problème passager et demander à peut-être obtenir 1 mois ou 2 de sursis et puis de pouvoir redémarrer son plan d'appurement. Merci Thierry. Nous allons encore revenir à la thématique d'ailleurs des relations avec le fisc parce qu'on a aussi parlé de la médiation avec le fisc si c'est une fausse bonne idée, mais ça c'est pour une autre capsule. J'espère que vous continuerez à nous suivre et à très bientôt. Merci. À bientôt.